Ce sont ces petits détails qui font par exemple le petit plus de ces photos. Des tapis en plastique dans le cadre, ou encore ces conserves bon marché qui viennent rehausser le ton de sa galerie de portraits. Voici tout l'univers coloré d'Hassan Hajjaj, un graphisme chatoyant qui a séduit des stars internationales comme Madonna ou Will Smith, un artiste marocain qui fait figure de vétéran et qui croit beaucoup en la relève. Les artistes des 10 dernières années, cette nouvelle génération fait vraiment pour moi du bon travail, bien abouti, et qui raconte de belles histoires. Et cette nouvelle génération, on la retrouve ici, isolée en périphérie de Marrakech. Bienvenue à Jardin Rouge, une résidence d'artistes qui accueille cette année des Ivoiriens, comme Gopal par exemple. Il vit à Paris depuis longtemps, mais son identité africaine ne l'a visiblement jamais quitté. C'est marrant parce que ça me fait penser aux toiles de Korogo. Peut-être que ça vous dit rien, mais dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle des toiles de Korogo. Korogo, c'est une ville où les gens ont l'habitude de peindre des scènes de vie sur de la toile comme ça. Et c'est du noir et blanc. Joachim Silué, lui, vit en Italie depuis 3 décennies. Le contact facile, il aime partager son art avec les visiteurs. Pour lui, ses œuvres doivent d'abord retranscrire l'histoire du matériau utilisé. C'est du matériel qui a vécu, qui possède, disons, l'âme de la personne ou des personnes, des citoyens qui l'ont utilisé. C'est des personnes qui vivent, disons, dans des conditions précaires. Et donc la nature morte, elle est précaire. 5 artistes ivoiriens au total qui ne se connaissaient pas ou peu. Une belle expérience d'échange sur les techniques, sur les approches, sur les supports utilisés, mais aussi sur la pertinence de cette dénomination de l'art africain. On ne parle jamais d'artistes français, d'artistes guadeloupéens, mais dès qu'il s'agit du continent africain, on choisit de dire art africain, artiste africain. On se rend compte que le terme a des conséquences plutôt négatives parce que dans le rapport au prix d'une œuvre d'un artiste dit africain, on se retrouve avec des chiffres en deçà d'un artiste avec grand A. En attendant, Marrakech s'apprête à devenir l'an prochain la première capitale africaine de la culture, un événement très attendu, inspiré d'un modèle existant en Europe.